nouveau vlog. Bon. Vlog. Alors, c'est toujours les travaux, hein. Je pense que... Sans déconner. Je me répète un petit peu comme une vieille mémère, hein, mais c'est pas grave. Voilà, ça avance bien. Alex a continué à mettre les caissons. Si quelqu'un vient de débarquer sur ma chaîne, donc on est en train de faire des travaux dans notre salon et dans notre cuisine, de très gros travaux, hein. Et là, c'est le montage des meubles. Alors, il y a plusieurs personnes dans le vlog d'hier qui m'ont demandé pourquoi on montait déjà les caissons des cuisines alors que c'est pas encore peint. Eh bien tout simplement parce qu'il y a un coffrage qui se fait autour. Bon, pour le coup il n'y aura pas de coffrage au-dessus parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui arrive tout juste. Enfin vous voyez, c'est vraiment du pile poil, c'est limite du sur mesure. Mais il va y avoir un coffrage sur les côtés, c'est-à-dire des plaques de plâtre comme au plafond et du plâtre, etc. Et donc il faudra peindre à ce moment-là. Donc il y a encore ce genre de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on doit monter les meubles pour pouvoir faire le coffrage sur le côté. Voilà. Donc pour le moment il y a 7 colonnes et il doit y en avoir 9 en tout. Les deux autres sont ici. Et Alex est en train de faire donc tout ce qui est électricité à l'intérieur comme je vous ai montré hier. Vous voyez, vous avez des prises dans pratiquement chaque, il n'y a pas de prise, juste dans celle où il y a, là c'est le four et les micro-ondes, ici c'est un des frigos encastrés, il y a 2 frigos encastrés qui vont venir juste là. Voilà, donc j'essaie de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Il va y avoir un retour de cuisine ici avec l'évier et il va y avoir l'îlot central qui va être ici avec la plaque de cuisson et du coup la hotte, et ça c'est la sortie de la hotte. Voilà, donc franchement on est fort content. Alex qui fait l'imbécile. On est content de voir ça, c'est quand même ouais, non, mais c'est quand même plus cool d'être il est bête. C'est quand même plus cool d'en être là parce qu'on se voit avancer, on commence à voir vraiment ce que ça va donner, donc c'est cool. Bon, je vais reprendre ma chambre. Mila est à la sieste, Alex est toujours en train de monter les meubles comme je viens de vous le montrer juste avant. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, honnêtement je fais pas grand chose, j'ai pas envie de faire grand chose non plus. Je fais un peu de boulot sur mon ordi, je suis en train de regarder pour mettre mon blog à jour. Mon blog, j'hésite à le fermer, je sais pas trop... Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, parce qu'en fait finalement j'ai pas... Oh, j'avais pas vu mes fausses plantes dehors se sont cassées la figure. Voilà. J'espère que j'ai pas cassé les pots, je vais aller voir juste après. Et ouais, je disais mon blog, j'hésite à le garder parce que finalement bah, je le mets pas souvent à jour. Mais c'est quelque chose que j'adore en fait, je le mets pas à jour parce que je trouve pas forcément le temps de faire des articles toutes les semaines. Et c'est dommage parce que j'adore, voilà, j'adore le principe du blog. Mais la seule partie pour le moment que j'aime bien sur mon blog, c'est la partie déco où j'ai fait les pièces. Par exemple il y a une partie... avec la vidéo et toutes les photos, plus les liens des articles, etc. de la chambre de Mila. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai pas envie, c'est pour ça que j'ai pas envie de l'arrêter en fait. J'aime beaucoup cette partie décoration, j'aimerais bien faire plus d'articles déco. Donc à voir, je sais pas encore si je vais le garder ou pas. Voilà, du coup je vais un peu sur mon ordi bosser sur mon blog. Je voulais vous montrer ça. Pour celles qui connaissent pas, c'est un coussin d'allaitement. Et je sais qu'il y a pas mal de mamans qui sont enceintes qui me regardent. Si c'est votre premier enfant, peut-être vous ne connaissez pas l'utilité de ça. Donc déjà ça peut vous permettre de bien mettre votre bébé sur vous quand vous allez allaiter, si vous allaitez bien sûr. Ça vous permet de poser vos bras en fait, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un bébé comme ça pour l'allaitement, je peux vous dire que vous avez mal, enfin vous crispez les bras, donc c'est bien d'avoir quelque chose pour bien se poser. C'est pour ça que souvent on met des fauteuils très confortables dans les chambres d'enfants pour pouvoir bien allaiter. Ça peut vraiment vous aider, ça coûte pas très cher. Et aussi pourquoi il est déjà sur mon lit, parce qu'en fait je dors avec depuis je dirais 3 semaines maintenant. En fait je mets entre mes jambes, donc en fait je mets un peu le long de mon corps et je mets entre mes jambes. Pourquoi? Parce que quand vous avez le ventre qui grossit, et bien vous commencez à avoir du mal à bien vous mettre et vous avez tendance à écraser un peu votre ventre. Si vous n'arrivez, enfin en fait c'est pas très bon de dormir sur le dos, vous pouvez plus dormir sur le ventre, donc il faut dormir sur le côté. Et quand vous avez ça entre les jambes, tout simplement ça vous aide à mettre votre ventre correctement et à ne pas avoir mal. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je voulais juste vous en toucher un mot au cas où vous ne connaîtriez pas, parce que c'est vraiment, je trouve ça important d'avoir ça. Ça peut vraiment vous aider à mieux dormir. Pour commencer, voilà. Alors je vais donner le bain à Mila que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui je pense, parce qu'elle a joué
une partie de la journée avec mamie et elle a fait une très grosse sieste de presque 3 heures, ce qui est énorme. Alors Alex a fini de monter tous les caissons, ils sont tous fixés, l'électricité est faite entièrement à l'intérieur. Je vous montrerai ça quand Mila aura pris le bain. Franchement ça déchire, j'ai juste trop hâte de voir avec les portes etc. Mais ça ce sera pas tout de suite parce que d'abord il doit peindre et compagnie. Les caissons on en avait besoin pour faire le coffrage mais les peintures etc ce sera après. Après on va aller manger un burger pas loin de la maison parce que c'est dimanche, il n'y a plus grand chose dans le frigo et de toute façon on a tous la flemme de faire à manger et voilà, ce sera bientôt fini les restos très réguliers comme ça parce que ça va être tellement bien de pouvoir recuisiner, sérieusement j'ai tellement hâte. Heureusement que le Cookéo m'a sauvé ces dernières semaines mais voilà, quand on va récupérer une cuisine, rien que faire les plats au four moi j'adore et ça fait je sais pas 6 mois que j'ai plus de four donc voilà. Et voilà tous les caissons, vous voyez là la largeur que fait la cuisine au niveau des longs caissons. Du coup ce que vous voyez là-bas c'est bien sûr le couloir qui va à l'étage, qui est comme ça, voilà. Et ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui va être fermé par un coffrage, c'est-à-dire qu'Alex va recréer un mur ici, juste là, et faire un angle, un coin, pardon. Et voilà, ça va refaire un mur tout simplement, ça va être blanc, plaqué blanc, et ça va finir le mur. Qui va vers le couloir, voilà. Donc là ce qui se passe c'est que à mon avis demain, je pense, hein, les autres meubles sont ici. Demain Alex va sans doute monter les caissons bas, donc cette fois-ci ça va être des choses basses parce que c'est pour l'îlot et pour le retour qui vient ici où il y aura l'évier comme on vous a dit, et donc monter les meubles qui vont venir ici dans l'îlot. Et puis voilà, donc Alex doit finir ça, ensuite mettre l'enduire avec du plâtre, ensuite poncer comme ça a été fait ici, etc. Ensuite sera place à la peinture, donc ça va être très chouette. Et après la peinture, Alex refait des retouches de plâtre et ensuite repeint encore une couche. Et on sera presque au bout. Pour ce qui est du sol finalement, le sol qu'il faisait dans le nord, vous savez je vous ai dit c'est une espèce de cristallisation, enfin bref c'est quelque chose quand on a fait une couche au sol qui la reponce etc. Le seul qui faisait ça dans le nord ne répond ni par mail ni par téléphone depuis 15 jours et presque tous les 2 jours on l'appelle 1 ou 2 fois. Ça ne répond pas donc on pense que c'est fermé, voilà. Et on n'a pas trouvé d'autres personnes qui faisaient ça dans le nord. Alors Mamie Cat a pris le plat que je préfère en dehors des burgers ici. C'est de l'agneau confit. Ouais, et c'est surtout des casseroles, enfin j'appelle ça des cassolettes mais c'est énorme en fait, c'est une casserole. C'est une casserole, hein. Ouais, c'est vraiment très bon. Puis nous on a pris des burgers et Mila a pris un œuf cocotte au maroilles qui va arriver avec des frites. C'est beau. Bon, je vais reprendre la maison beaucoup plus tard. Il est 23 h, je suis vraiment fatiguée, je pense que ça se voit à mes yeux. J'ai bossé sur mon blog, j'ai fait quelques articles dont certains pour lesquels j'étais en retard que je voulais vous faire avec mes bonnes adresses de Londres etc. Enfin bref, le lien de mon blog il est en barre d'infos pour celles que ça intéresse, donc n'hésitez pas à aller voir les news. Et puis moi je vais déjà vous laisser maintenant, enfin déjà il est tard mais j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Voilà, vidéo du dimanche. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu quand même. N'oubliez pas de le liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et demain Alex monte les meubles de retour et l'îlot. Donc ça va être plutôt chouette. Je pense que du coup vous allez encore voir une belle avancée de la cuisine demain. Allez, gros bisous, à demain.